On reprend les vlogs après presque 2 mois sans avoir filmé. Aujourd'hui, on est le vendredi 13 juin, si je ne me trompe pas. Il est presque 10 h. Donc là, je m'en vais sur la rue Sainte-Catherine. Ça fait une éternité que j'y suis pas allée. Parce que je dois me racheter ce produit incroyable de chez The Ordinary. À un moment donné, je pense qu'avec le déménagement, le stress, le boulot et tout ça, quand je passais ma main sur ma peau, en fait, je sentais que c'était très irrégulier, que j'avais des boutons sous la peau, que ça me faisait mal, que c'était inconfortable, que ça me tirait de ouf. Et en fait, j'ai eu ce produit dans une pochette. En gros, t'achetais un certain nombre de choses, c'est Sephora, ils te donnaient une pochette avec plein d'échantillons. Sauf que c'était le seul produit en full size dans le paquet. Vous pouvez le voir, il n'y a plus rien dedans. Je ne fais que l'utiliser et il a changé. Je pense que là, vous n'allez pas super bien voir, mais il a changé la texture de ma peau. Il l'a rendu beaucoup plus lisse. Je ne peux plus m'en passer, donc je suis obligée d'aller le racheter. Ensuite, dimanche, j'ai prévu de faire un shooting particulier pour une marque. C'est pas une collaboration, c'est une idée en fait créative que j'ai eue et j'ai envie de pousser la chose loin, de vraiment aller au bout de mes idées cette fois-ci, de ne pas me limiter. Donc j'ai quelques achats à faire pour filmer cette vidéo dimanche. Ensuite, je dois passer dans notre ancien quartier parce que je veux acheter le pain à la patate douce de la pâtisserie Coco. Choudou m'a demandé aussi d'acheter du porc laqué pour manger ce soir, donc il faut pas que j'oublie d'aller retirer l'argent parce qu'ils prennent pas la carte. Et après ça, demain, on a un petit programme sympa le matin parce que je vais aller prendre un petit cours de samba. Comme vous voyez, je ne sais pas danser, donc ça va être très très drôle. J'ai été inspirée par ma copine Anne So Créole. Je vous mettrai une petite photo là, si vous la connaissez pas, allez la suivre. Elle fait de la samba, c'est sa passion. Elle est archi douée. Du coup, moi, j'ai archi peur de me machin la hanche ou de me faire la cheville. Mais on verra, ça sera archi fun. Donc, je vous emmène avec moi. Et dimanche, comme je vous ai dit, j'ai le fameux shoot. Choudou va m'aider à shooter quelques scènes. Et en plus de ça, on est censé aller bruncher parce que cette semaine, on a fêté nos 13 ans ensemble. On n'a pas vraiment fêté. Et comme on n'a rien fait, on s'est dit qu'on allait faire un truc sympa dimanche pour marquer un peu le coup. Donc, voilà le programme. Donc, je vous emmène avec moi. C'est parti. On arrête de parler parce que sinon, la vidéo, elle aura encore duré 10 ans. Rez-de-chaussée. Là, je suis chez H&M parce que je cherche une robe ou un ensemble rose que je vais pouvoir remettre parce que du coup, comme le lip balm il est rose, c'est à la goyave, je me dis qu'il faut rester dans les tons rose vert. Donc on regarde. À part la robe marron, j'ai rien trouvé de palpitant. Donc là, on va direction Dynamite et Aritzia pour voir ce que je trouve.
Vous allez complètement dire que je suis dans l'exagération, mais si je vous dis que je n'ai presque jamais mis de ma vie d'écran solaire, donc là j'étais obligée d'en acheter un. C'est une recommandation que j'ai vue sur TikTok, une fille qui a la peau foncée, noire, et qui disait que pour le coup ça ne laissait aucune trace, ça ne rendait pas le teint terne. Donc je vais essayer ça, et en plus chez Garnier, donc j'ai payé beaucoup moins cher que si j'avais pris un truc chez Sephora, et je vous tiens au courant. Bon, je me suis posée 5 minutes pour boire ma boisson. J'en ai à peu près pour 40-45 minutes pour rentrer à la maison à pied. Mais j'avoue que comme j'ai pas encore mangé ce matin, je suis un peu flébarde. Alors, il faut savoir que je suis allée au Spirulina, que ce truc m'a coûté $6,50 sans compter les taxes. Je n'ai pas tipsé puisque je partais avec. Que je ne suis pas une matcha girl, j'aime pas le matcha. J'évite toutes les boissons avec du lait parce que je n'aime pas le lait. Et qu'est-ce que j'ai été prendre? Le banana bread matcha. J'ai un peu l'impression qu'elle s'est trompée. Donc j'espère que je me trompe et qu'elle ne s'est pas trompée. Parce que si en plus de ça, elle m'a donné un matcha normal, ça va pas bien se passer. Bref, je vais tester ça avec vous. Et on verra si ça vaut le coup. Parce que tout le monde en parle sur TikTok, mais... Alors, il faut remuer parce qu'il y a une sorte de purée au fond. Alors, toutes mes excuses, elle ne s'est pas trompée. Et en plus de ça, c'est bon. Le problème, c'est qu'ils sont radins sur la purée de banane. Parce que là, en fait, je pense que j'ai juste pris 3 gorgées. Et il n'y en a déjà plus. Donc du coup, je me retrouve qu'avec de l'eau et du matcha. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Bon, je viens de rentrer à la maison. Je vais ranger et je vais manger surtout parce que j'ai vraiment faim. Donc chez Sephora, j'ai pris, comme je vous ai dit, j'ai fait un réassort du produit de chez The Ordinary, le sérum. Il est juste génial si vous avez la peau, vous savez, un peu irrégulière. Quand vous touchez, vous sentez que ça fait des granulés, des boutons sous la peau et tout ça. Franchement, ce truc, c'est une pépite. En plus, ça coûte pas cher par rapport à tous les autres sérums. Je vais tester ça. En fait, je vois ça partout sur les réseaux sociaux. J'ai pas pu sentir, donc j'ai pris une senteur au pif. Mais je trouvais que c'était un format plutôt pratique pour mettre dans mon sac, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, quand on sort, on touche tout et n'importe quoi. Et j'ai jamais de lingette, j'ai jamais rien pour pouvoir me laver les mains. Donc... c'est pas vraiment se laver les mains, mais au moins désinfecter un peu, j'ai pris ça. Ensuite, je suis passée, c'est Davidsy. Donc, il faut savoir que moi, je suis pas traitée. Pourtant, en tant qu'antillaise, j'ai été amenée à boire beaucoup de thé quand j'étais plus jeune. Et je pense que c'est ça
qui a fait que je n'aime pas le thé parce que je l'assimile à un médicament vu que chez nous on boit beaucoup de thé pour bref, partie obscure de la force. Et donc du coup, je suis pas quelqu'un qui aime le thé, mais par contre, j'ai goûté ceux de chez David Tea. Je pense pas que ça soit les thés de meilleure qualité ni les vrais thés, mais en tout cas, c'est des thés que je trouve archi bons et qui, pour le coup, ont vraiment le goût de ce qu'ils disent en fait. Moi, celui que je préfère chez eux, c'est Noix Magique et tu sens vraiment toutes les noix, en fait, tout le goût des noix. Et je trouve ça génial. Donc, j'ai fait un réassort avec celui-là. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est le digestif. Du coup, j'avais beaucoup de problèmes de constipation, de digestion. Je me sentais toujours gonflée. Et du coup, je cherchais un thé ou quelque chose à boire pour m'aider à avoir une digestion un peu plus fluide, moins difficile. Et j'ai testé celui de chez David Tea et pour le coup, à chaque fois que je le bois, ça me fait grave du bien. Donc, réassort dessus. J'ai pris un nouveau qui s'appelle Choco Noisette. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme j'adore le chocolat, donc hâte de goûter celui-ci. Et là, j'ai laissé la vendeuse choisir parce que pour le coup, la vendeuse c'était une martiniquaise, donc on a un peu papoté et je me suis dit allez, le troisième je la laisse choisir et elle m'a conseillé Barbe à Papa. Donc voilà, là c'est le repas de ce soir, c'est du porc laqué. Avant on habitait dans les quartiers asiatiques et pour le coup le porc laqué là-bas, une pépite, donc ça va être ça ce soir avec du riz. Et je pense que vu qu'il fait beau, on ira manger sur le bord du canal. Et pour finir, je suis passée à la pâtisserie Coco. Si vous ne connaissez pas la pâtisserie Coco, franchement, allez-y. C'est une genre de pâtisserie asiatique. Je ne pourrais pas vous dire si c'est chinois, japonais ou autre, je n'en sais rien. Donc c'est pour ça que je dis c'est une pâtisserie asiatique. Et pour le coup, vous avez du salé et du sucré. Vous avez plein de choses. Donc moi, j'ai pris leur brioche. J'adore leur brioche. Ça n'a pas le goût de ce que nous, on connaît en France. Mais pour le coup, elle est vraiment très bonne. Donc ça, ce sera pour le petit déjeuner de demain. Et j'ai fait un réassort sur ça. C'est des genres de pain à la patate douce. Quand je vous dis que ce truc, c'est une tuerie. Après, il faut savoir que j'ai des goûts très spéciaux. Donc, ne prenez pas mes mots en mode Sandy a dit que c'était bon. Mais genre ça, vous pouvez m'en acheter des dizaines. Je mange ça en un clin d'œil. C'est trop, trop bon. J'aimerais trop avoir la recette pour les faire. Mais en attendant, j'en ai pris 3 parce que près de chez nous, on n'a pas de pâtisserie Coco vu qu'on n'est pas dans le quartier asiatique. Donc voilà. Du coup, je vais manger et on se retrouve peut-être plus tard. Chocolat et au lait de coco, le lait de vache. Ici aussi, avec 2 saveurs. Ouais. C'est ce que je fais. Alors, quand tu fais une diversion auprès des parents, faut piquer. C'est rigolo. Bah ouais, c'est pour ça que je fais me casser la figure. Tu me dis stop.
Hello, c'est parti pour le cours de samba de ce matin. J'ai 2 cours, j'ai un à 10h en mode les bases des danses brésiliennes et un autre à midi si je me trompe pas, où c'est vraiment les pasitas, donc celles qu'on voit souvent à l'écran quand on regarde le carnaval de Rio. Du coup, ça va être 2 cours intensifs, donc j'ai trop hâte, tenue de sport oblige. D'habitude je ne serais pas sortie comme ça, au début je voulais mettre un t-shirt ou une suite par-dessus, mais on va jouer la montréalaise à fond parce que ici les filles à Montréal elles se foutent complètement, en même temps elles sont très sportives et elles sont tout le temps en tenue de sport. Donc aujourd'hui on fait la montréalaise à fond et je vous emmène avec moi. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée parce que je suis pas en retard en plus. Bref. Bonjour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, je voulais vous faire un petit débrief du week-end parce qu'il me semble que dans mes vidéos que j'ai pas trop parlé ni rien. Notamment pour samedi, pour le cours de samba, le workshop de samba que j'ai fait. Désolée, j'ai la voix un peu cassée ce matin. Alors je dois avouer que c'était très challengeant pour moi, d'une parce que j'étais l'une des seules à n'avoir jamais fait de samba de ma vie, de danse brésilienne, et il y avait aussi ce petit côté, pour être honnête, où en fait ça c'est quelque chose que je ressens depuis que je suis très petite. Je ne sais pas vraiment danser, je ne sais pas danser je dirais, et pour le coup le fait que j'ai l'impression qu'il y a cette attente
comme je suis une fille noire antillaise, je devrais savoir danser. Donc en fait, je ne sais pas danser. Je me sens toujours très mal quand je suis dans un espace où il faut danser réellement, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, quand ils voient ma couleur de peau et qu'ils savent que je suis originaire de la Martinique, en fait, systématiquement, c'est bon, elle doit savoir danser. Et du coup, il y a une attente que moi, je ne peux pas atteindre et qui fait que ça me bloque de ouf. Donc là en fait j'étais un peu dans ce mood là et du coup je me sentais vraiment pas super à l'aise et tout, parce que j'ai jamais fait de danse brésilienne de ma vie, parce que je n'ai pas forcément le rythme dans la peau, et aussi parce que il y a ce côté en fait t'es nouvelle dans un domaine, donc il faut accepter d'être nouveau et de ne pas savoir faire. Et comme moi j'étais entourée de personnes qui avaient déjà fait de la danse brésilienne, qui avaient déjà un niveau quand même qui connaissaient bien les bases et tout ça, mais j'étais archi perdue et à un moment donné j'ai senti le stress monter et le mal-être, limite j'avais envie de pleurer, mais j'ai réussi à me contenir et à me dire écoute Sandy, t'es juste là pour avoir du fun, t'es juste là pour découvrir une nouvelle danse que tu vois partout, que ce soit sur les réseaux mais aussi à travers une amie à moi qui est je sais pas s'il est Passita, mais en tout cas, elle fait de la danse brésilienne. Elle est vraiment très douée dans ça. Et c'est une antillaise, donc celle qui m'a donné envie de découvrir cette danse. Et donc du coup, te prends pas la tête, relax, juste profite et puis c'est pas grave, tu te trompes, tu y arrives pas. Ne regarde pas les autres, regarde que toi. Et c'est souvent difficile de ne pas regarder les autres, de se concentrer sur toi, parce qu'il y a toujours ce côté comparaison, pourquoi elle y arrive et pas moi. Tout simplement parce que elle prend des cours d'habitude et pas moi. Donc il faut réussir à se recentrer et à juste réussir à apprécier le moment présent. Donc après j'ai réussi à apprécier le moment présent. Franchement c'est magnifique, c'était merveilleux. J'ai adoré les deux cours parce qu'en fait il y avait un premier cours où on nous apprenait différentes danses brésiliennes, différents pas. Il y avait aussi un aspect très culturel, très historique, puisqu'elle nous expliquait un petit peu par exemple d'où est venu tel pas, les différentes régions du Brésil, leurs danses, comment fonctionne le carnaval de Rio. Donc ça aussi c'était très enrichissant je trouve, puisqu'en fait je pense que dans ce genre de danse, si tu n'apprends pas la culture, si tu n'apprends pas l'histoire, tu peux pas t'imprégner et comprendre en fait tout ce qui engendre cette danse et cet engouement, et le fait que pour les personnes du Brésil qui par exemple dansent la samba, c'est toute l'année en fait. Apparemment ils ont déjà commencé à préparer le carnaval de Rio pour l'année prochaine. Donc c'est vraiment un truc c'est dans leur sang, dans leur ADN. Donc j'ai trouvé ça archi intéressant de comprendre un peu mieux le fonctionnement, l'état d'esprit et tout. Et après il y avait le cours de Passita. Donc là ça m'a achevé. J'avais mal aux chevilles, aux mollets, aux fessiers, j'avais mal partout. Bien évidemment, vous avez pu voir dans la vidéo, j'étais une catastrophe ambulante. Mais on va passer sur ça. Au moins j'ai essayé. Je pense que je prendrai un ou deux cours. Je sais que là en fait ils ont plus des sessions de drop-in, donc c'est-à-dire tu y vas une fois et puis voilà, parce qu'eux ils font vraiment des sessions longues pour vraiment apprendre les bases, progresser et tout ça. C'est l'idéal quand tu fais ce genre de danse. Donc peut-être que je prendrai un ou deux cours comme ça pour débutants pour essayer, et je verrai si à la rentrée de septembre, quand ils vont reprendre leur session, je prendrai pas une session vraiment plus grande pour essayer de faire vraiment une danse et de voir si j'arrive à progresser dedans, parce que j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant et ça travaille de ouf les jambes, les fesses, tout, partout. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais KO technique. Choudou a dû me masser les pieds, alors que je déteste quand on me touche les pieds. Donc c'était pour vous dire à ce point. Donc franchement, si jamais vous êtes à Montréal et que vous voulez tester un cours de samba, je vous invite à aller checker la page Justa Samba. Je vous mets ça quelque part par là, je pense. Et puis même si vous n'êtes pas à Montréal, que vous êtes à Paris, il y a aussi des cours, peu importe l'endroit où vous êtes, je pense que vous allez pouvoir trouver des cours de samba. Et je sais que les profs qu'on a eu, donc qui sont venus du Brésil,
font des cours en visio. Donc ça aussi, ça peut être pas mal si vous n'avez pas forcément envie d'être en groupe, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous voulez juste voir comment ça se passe, vous pouvez checker leur page et voir si vous pouvez prendre un cours à distance en visio. C'est sûr que c'est jamais pareil que lorsque tu es en physique avec la personne, mais voilà, ça se fait, donc c'est possible. Et puis après dimanche, on a célébré nos 13 ans avec Choudou, donc il m'a fait une petite surprise. On est allé bruncher sur l'un des bateaux c'est un truc très touristique, hein. Bon, on s'était toujours dit qu'on aurait aimé bien le faire une fois et pour le coup on l'a fait. Je dirais pas que ça à faire une fois c'est sympathique et tout ça, mais nous, ce qu'on n'a pas trop aimé et ce qu'on a regretté, c'est qu'en fait, du moment où on a commencé à nous servir, donc les boissons, l'entrée, le plat, en fait, on n'avait pas bougé, on était toujours amarrés au quai dans le Vieux-Port. Et c'est seulement quand on allait nous servir les desserts, que la croisière a commencé, donc que le bateau est parti du port. Et du coup, je vois pas l'intérêt d'appeler ça un brunch croisière si pour 90% du service de restauration, t'es amarré au même endroit, t'as pas bougé. Donc je sais que Soudou, il a beaucoup regretté ça, il était un peu déçu de ça. Moi, j'étais un petit peu déçue, mais ça allait parce que je me dis au moins c'est une première, on a testé, on sait à quoi s'attendre. Voilà, si jamais on veut refaire un truc, on ira bruncher avant dans un resto dans le Vieux-Port par exemple, puis après on prendra juste la croisière, voilà, pour être dehors, peut-être boire un petit verre, mais ça s'arrêtera là. Donc, est-ce que je vous conseille de le faire? Je pense qu'à faire une fois, c'est sympa. Est-ce une obligation? Pas du tout. Vous pouvez juste prendre un billet pour vous poser sur le bateau sans manger. Ça vaut pas forcément la peine. Parce que pour le coup, pour la nourriture, j'en mettrai un 6. C'est pas non plus exceptionnel. C'est juste en fait le fait d'être sur le bateau, de voir la ville de Montréal à partir de l'eau en fait. Parce que nous, on la voit toujours quand on est sur terre, entre guillemets, mais de le voir de l'autre sens, c'est vraiment très très agréable. En plus, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait une petite brise et tout. Donc ouais, c'était un très très beau moment. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié la surprise. Et puis au moins, c'est un truc que tu peux checker sur ma petite liste des choses que je voulais faire ici à Montréal, de voir si ça valait le coup. Et puis après, on a été boire un café, on est rentré à pied à la maison et on en a pour 45 minutes de marche. Donc on a beaucoup marché. Je me suis posée dans le lit, j'étais archi fatiguée. J'ai chillé de ouf. Là, j'ai chillé de ouf, j'étais grave fatiguée, j'avais mal aux pieds. Et le soir, on est allé au Festival Mural puisqu'il y a une DJ que j'aime beaucoup qui passait. Et du coup, je voulais voir à quoi ça ressemblait et tout. C'était la clôture du Festival Mural. Il y avait tellement de monde. Et je pense que je n'ai jamais vu autant de noirs à Montréal au mètre carré. Il y avait tellement de monde. Et vous savez que je suis un peu claustro du monde. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai du mal quand il y a de la foule. J'étais pas bien. J'ai essayé quand même d'apprécier la musique, j'ai essayé de vibrer un peu parce qu'en fait j'étais déjà très stressée à l'idée de commencer ma journée de travail aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais de plus en plus ouais, je commence à le dimanche à retrouver ce truc que j'avais quand j'étais salariée de j'ai vraiment pas envie de travailler, j'ai vraiment pas, je dirais pas d'y aller parce que moi je vais nulle part, je reste toujours à la maison travailler, mais voilà, j'étais dans cette optique de j'ai pas envie. Et je comprends pas pourquoi en fait. Donc ouais. Mais voilà. Bref, en tout cas, c'était un week-end plutôt sympa. Je suis quand même très contente de notre week-end. On a fait des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. On a plus enjoy notre week-end que d'habitude. Donc ça, c'est vraiment bien puisqu'à chaque fois, on a tendance à travailler, que ce soit moi ou Choudou le week-end et à faire un petit peu les mêmes choses, d'être dans la même routine. Donc là, casser un peu la routine, c'était vraiment très cool. Donc voilà les amis, pour cette reprise de vlog, j'espère que ce petit week-end avec nous, on va dire, vous a fait plaisir, que ça vous a fait un petit peu découvrir quelques petites activités à faire ici à Montréal, que vous y habitiez, que vous comptiez y habiter ou que vous soyez de passage, parce que franchement l'été à Montréal ça vaut grave le coup. Genre, je préfère 1000 fois partir en vacances en hiver, même si pour l'instant je suis pas encore partie en vacances, que de partir en vacances en été ici. Parce qu'en fait, ici t'as pas besoin de bouger en été, t'as plein de trucs gratuits en plus. Donc pourquoi partir en vacances quand Montréal c'est les vacances l'été? Bref, je vous fais des bisous sur ce et je vous souhaite une très très bonne semaine. Ciao!